Bon alors bonjour à tous. Je pense qu'on va donc il est 11 heures, on va débuter. Donc très rapidement. Donc je m'appelle Jean Cadeau, je suis directeur technique de CAD France et aujourd'hui je suis accompagné de David Elberg qui s'occupe du développement commercial pour ARX et donc pour le produit EcoSign. Aujourd'hui on va vous présenter comment gérer des processus métiers en intégrant la signature électronique. J'espère que vous avez tous un retour de nos slides. Euh, pour l'instant, les micros de tout le monde sont coupés. Il y aura une séance de questions-réponses à la fin de la présentation. Donc, on réactivera les micros à ce moment-là. Et puis, donc du coup, on va commencer tout de suite. David, tu nous entends? Tu peux intervenir. Je crois qu'il y avait ton micro qui était coupé. Je viens de Oui, l'enlever. Oui, c'est bon? Ok. Et donc, je vous entends, oui. avant de laisser la parole à David, je vais vous faire le petit agenda de la réunion d'aujourd'hui. Donc tout d'abord, on va faire une petite présentation où on va vous présenter les besoins de signature électronique de documents dans les entreprises. On va vous expliquer ce qu'est la signature digitale, comment ça peut être utilisé, quels sont les bénéfices. On parlera de la complémentarité entre les produits K2 et EcoSign. On finira par quelques mots sur les deux éditeurs et puis après on passera à une démonstration. Donc je vais laisser la parole à David qui va commencer par toute la partie présentation de la signature électronique. David, à toi. Oui, merci. Alors, comme, how do I go to the next slide? Alors, quels sont les besoins pour les entreprises des signatures électroniques? Alors, 41% des entreprises ont besoin d'avoir une signature sur la moitié de leurs documents. 65% des entreprises mettent plus d'une journée à obtenir les signatures. Et 48% des entreprises imprimant leurs documents juste pour les faire signer. Ça fait des longs processus qui donc prennent beaucoup de temps. Il faut imprimer le document, puis le document doit être signé à la main. Puis dans ce cas, Sam il co-signe le document, il ajoute une date d'effet, puis Sam doit passer le document à l'assistante. L'assistant doit archiver le document et avec le temps, les documents s'accumulent. Donc, c'est pas très efficace. Euh, Qu'est-ce que la signature digitale? Qu'est-ce que c'est la signature digitale et peut-on légalement l'utiliser? Alors, la signature digitale garantit les 3 I, ce qui veut dire l'identité, l'intention et l'intégrité du document. Euh, L'identité, ça veut dire donc qui signe le document, c'est l'identitaire du signataire. L'identité du signataire est intégrée dans le document signé. L'intention du signataire, donc est-ce que le signataire a participé à la transaction? Il n'y a pas de répudiation. Et l'intégrité du document, donc est-ce que le contenu du document a-t-il été modifié depuis qu'il a été signé? Toute modification au document rend la signature ou les signatures invalides. Est-ce que les signatures électroniques peuvent être utilisées légalement? Alors, nous sommes les seuls en Europe qui offrent une signature certifiée, Common Criteria, IAL4.
et nous conformons au règlement eIDAS. Donc, oui, les signatures électroniques sont complètement légales. Alors, qu'est-ce qui sont les bénéfices des signatures électroniques? Vous gagnez considérablement de temps, comme il ne faut plus imprimer, signer, scanner, archiver. C'est beaucoup plus économique et écologique. Il y a moins d'encre, il ne faut pas utiliser de papier. Et c'est auditable, légal et même plus sécurisé qu'une signature qui a été placée à la main. C'est très complémentaire avec les solutions ECMs et BPMs. Il y a moins de contraignants pour les parties prenantes, donc les employés, clients, partenaires et les fournisseurs. Alors, comment CoSign peut être utilisé complémentaire avec K2? Alors, Share, comme pour avoir une transformation digitale réussie, SharePoint peut vous fournir une gestion des documents en métadonnées. K2 vous permet donc une automatisation des processus opérationnels et la conception d'applications personnalisées rapides sans code en intégrant les données de son SI. Et CoSign, c'est donc la signature digitale sur les documents vous permet donc de passer signature originale sur les documents originaux sans aucune impression et en gardant l'intégrité du document. Nous permettons aussi donc les connexions avec tout type de ECMs, d'applications et des signatures API. Alors, quelques mots sur CoSign. D'après donc le rapport par Forrester, CoSign by ARX est l'outil le plus puissant dans son domaine, avec une intégration simplifiée et une sécurité interne qui permet la gestion des entités avec une vraie administration centrale. La création de CoSign était en 1987. Nous avons beaucoup d'expérience dans la sécurisation des données et les solutions de signature électronique. Nous offrons aussi des solutions Private Card, Smart Card, Private Server, HSM, CryptoKit, Cryptographic Middleware. Et nous avons des clients international. Et si vous voyez plusieurs de nos clients et de nos utilisateurs en Europe. Oui. Ok, merci David. Avant de continuer, juste quelques mots sur K2. Donc là, on a vu la partie CoSign, la partie signature électronique. Juste maintenant, pour ceux qui connaissent pas, un petit slide sur qu'est-ce qu'il y a dans K2. Donc K2, c'est une plateforme qui va permettre de construire des applications métiers basées sur 4 grandes composantes. Tout d'abord, la composante formulaire. Donc K2 fournit un outil qui va permettre de concevoir par simple glisser-déposer des formulaires web avec des fonctionnalités avancées, de la dynamicité à l'intérieur des formulaires. Donc l'objectif est de pouvoir produire des interfaces utilisateurs sans avoir à écrire de code et donc à le faire très rapidement.
Ensuite, une deuxième brique de K2, c'est la partie processus, la partie workflow. On a un outil qui va permettre de définir graphiquement les process de l'entreprise tels qu'on souhaite qu'ils s'exécutent. Et donc, cette partie-là va permettre en fait d'orchestrer les différents formulaires qu'on aura mis en place. Et donc, on va dessiner les processus de l'entreprise. On va définir les différentes règles qui composent ce processus-là, qui doit intervenir sur telle tâche, combien de temps on a pour faire telle étape, quelles sont les parties du processus qui sont parallélisées, les retours arrière, c'est toutes ces choses-là. Une fois qu'on a fini de paralléliser, enfin de définir graphiquement les processus de l'entreprise, on va pouvoir déployer ça sur un serveur. Et donc, il va y avoir un moteur d'exécution qui va s'occuper de créer les tâches pour les personnes qui sont concernées. La troisième brique, K2, c'est la brique data. Donc ce qu'on va appeler plus vulgairement notre serveur de connecteurs. C'est la partie de K2 qui va être en mesure d'aller chercher et mettre à jour de l'information dans le système d'information. Vos formulaires, vos workflows, pour qu'ils puissent répondre à vos besoins dans l'entreprise, il va forcément, à un moment donné, falloir aller chercher et mettre à jour de l'information dans des systèmes tiers. Et donc, K2 propose des connecteurs avec un ensemble de produits. K2 est un produit résolument Microsoft et donc propose des connecteurs pour tous les produits du monde Microsoft, donc pour SharePoint, pour Dynamics CRM, pour SQL Server, pour l'Active Directory, pour Exchange, etc., etc. Mais on propose des connecteurs pour des mondes autres. Donc on a un connecteur SAP, un connecteur Oracle, on a un connecteur Salesforce, on a des connecteurs web service, et puis on a des connecteurs avec des produits tiers comme Cosign qui vont permettre de rajouter une dimension signature électronique au niveau des formulaires ou au niveau des workflows K2. Et puis la dernière brique de K2, c'est la brique reporting. C'est la brique qui va nous permettre en fait de suivre ce qui se passe sur les applications K2, voir qui est intervenu, à quelle date, quelles sont les informations qui ont été modifiées, combien de temps il a fallu pour faire les tâches. Donc on va pouvoir voir ça de manière textuelle, sous forme de tableau ou de manière graphique. Et puis K2 va proposer en fait des statistiques qui vont permettre d'avoir une idée sur les temps globaux d'exécution de mes processus ou des tâches qui composent mes processus. Donc voilà les 4 grandes composantes de K2, et donc l'objectif c'est qu'en mixant toutes ces composantes-là, on va être capable de construire des véritables applications d'entreprise qui répondent exactement à votre besoin, et sans avoir à mettre la main dans le développement spécifique ou dans le code, et donc ça va permettre de faire ça de manière très très rapide et surtout d'être très agile. Donc que font nos clients avec K2? Eh bien, ils construisent n'importe quel type d'application. Donc là, vous avez une liste, mais qui est vraiment non exhaustive, d'applications qui ont été mises en place par certains de nos clients. Donc on va avoir des applications dites support, les applications qui vont pouvoir servir dans n'importe quelle organisation, peu importe son métier. Donc les applications RH avec la gestion des demandes de congés, des demandes de RTT, la gestion des entrées-sorties de collaborateurs, des applications finance avec la gestion des validations des factures, les demandes d'investissement, les demandes d'achat, etc., etc. Ensuite, on n'est pas limité à des applications dites verticales. On va pouvoir aussi mettre en place avec K2 des applications métiers. Donc on a des clients dans le domaine bancaire, par exemple, qui ont mis en place des applications qui permettent de gérer les demandes de découvert, de gérer les demandes de prêt, de gérer tous les deals qui passent en salle de marché, etc., etc. Donc voilà pour une présentation très succincte de K2 et de Cosign. Ce que je vous propose maintenant, c'est de passer à une démonstration pour mettre un petit peu tout ça en image. Alors je suis connecté sur un environnement virtuel sur lequel il y a tout ce qu'il faut pour faire fonctionner K2. Donc juste à titre d'info, donc c'est un Windows Server, il y a une base de données SQL Server, et puis ensuite il y a les produits K2 qu'on va utiliser. Donc je vais commencer par vous montrer ce que ça peut donner d'un point de vue
utilisateur final de participer à une application mise en place avec K2 et qui intègre de la signature électronique. Et puis après, on vous montrera comment ça a été mis en place. Donc, je vais me connecter avec Bob, qui est un commercial dans mon entreprise. Et mon entreprise, qu'est-ce qu'elle fait? Mon entreprise, en fait, elle vend des voitures. Elle vend des voitures à des grandes entreprises. Donc là, j'arrive sur mon portail d'application. Donc mon portail, c'est une page, c'est un formulaire qui a été mis en place avec K2. Je vois la liste en fait de mes clients. Si je clique sur un premier client, je vais voir ici le détail de ce client-là, où est-ce qu'il est basé, qui est le contact principal. Et puis dans la liste ci-dessous, je vais voir la liste de toutes les demandes de nouveaux véhicules qui ont été faites par cette entreprise-là et à quel statut on est rendu dans le processus. Si je clique sur le deuxième, je vais avoir une liste différente. Et moi, je vais me connecter avec le troisième client. Donc, il y a le troisième client, donc EWGA Logistique, qui est face à moi. Je vois que pour l'instant, ils ont deux voitures qui sont en cours de livraison, et puis je vois l'historique des demandes qui ont été faites et quand est-ce qu'elles ont été terminées. Et donc, j'ai mon client qui est en face de moi et qui voudrait commander une nouvelle voiture. Donc, on va créer ensemble une nouvelle demande. Donc, ça me charge un sous-formulaire où on récupère le nom de la personne qui est connectée. Donc, c'est moi, Bob. Et puis, je vais pouvoir renseigner des informations sur le véhicule que la personne qui est en face de moi veut choisir. Donc, je suis face à John, donc je cherche dans mon annuaire toutes les personnes qui s'appellent John et qui font partie de cette entreprise, donc John Miller, et je récupère son adresse mail et son numéro de téléphone. Ça me donne l'occasion de lui demander si mes informations sont toujours à jour. Et puis ensuite, je vais remplir les informations sur le véhicule. Donc John voudrait une Tesla Model S avec une livraison en priorité standard. Donc c'est une voiture qui va coûter 65 000 $. Ici je peux mettre, donc c'est pas une voiture donnée, hein. Ici je peux mettre les informations sur les termes et les conditions. Donc termes et conditions pour cet achat. C'est important. Hop. Et puis, je vais déterminer de quelle façon John va signer le contrat qu'on va établir ensemble. Et donc, il ne va pas le signer aujourd'hui, il va le signer en ligne. Ensuite, je vais attacher le document que John devra signer. Donc, je vais chercher un document PDF qui est sur mon poste de travail. Et donc, je retrouve ce document ici, je le sélectionne. Je peux double-cliquer dessus pour l'afficher, pour voir ce qu'il y a dans ce document PDF. Donc, on va attendre qu'Acrobat se lance. Voilà, et on va retrouver les informations sur John avec une demande de Bob, donc pour un véhicule à 65 000 €. Et on voit l'espace en bas où devront être apposées les différentes signatures. Donc je ferme ce document PDF et je vais soumettre la demande. Donc à partir du moment où je clique sur le bouton soumettre, ça déclenche le workflow qui va permettre d'aller demander à John de signer le document. Normalement, si je regarde ici les demandes qui sont en cours
de validation pour EWGA Logistique, je retrouve la demande pour le véhicule Tesla qui est en cours de signature du côté du client. En double-cliquant sur cette ligne-là, je vais avoir la possibilité de voir les informations qu'on a renseignées ensemble. Et puis on verra tout à l'heure, mais quand le document sera signé, quand on ouvrira le fichier PDF évoluera et disposera des différentes signatures. Donc je vais laisser cette fenêtre ouverte et puis je vais me connecter avec John. Donc John, lui, il n'est pas relié directement à mon système d'information puisque c'est un client. Donc je vais me connecter sur son Outlook. Donc là, on va se connecter sur son Outlook en mode Web Access. Donc je saisis les informations de John. Et au niveau de mon Outlook, je vois qu'aujourd'hui, à 11h23, John a reçu un email lui indiquant que la demande qu'il a faite pour l'achat de sa Tesla au prix de 65 000 $ est en cours de signature et que s'il veut signer l'agrément, il a juste à cliquer sur le lien ci-dessous. Il va être redirigé vers le web agent CoSign qui va lui permettre de signer directement le document PDF. Donc là, le mail qui est envoyé, c'est un mail automatique qui est envoyé par le processus K2 et le contenu du mail est complètement personnalisable. Il est au choix du concepteur. On va pouvoir intégrer des logos, des images, un petit peu de présentation. On voit dessous le style là qui est un petit peu différent. Et puis on peut mettre des liens. On peut mettre des données dynamiques qui proviennent du formulaire. Donc là, le nom de la machine et de la voiture et son prix. Donc je vais cliquer sur le lien qui est ici, ça va me rediriger vers le web agent CoSign, où je vais devoir saisir mes crédentiels pour pouvoir être reconnu. John Miller. Et donc, je suis automatiquement redirigé sur le document PDF qu'on a aperçu tout à l'heure. Et grâce à CoSign, je vais pouvoir apposer ma signature à l'endroit où c'est demandé. Donc, pour apposer ma signature, je peux simplement cliquer sur le bouton Sign ici. J'ai ma signature par défaut qui est saisie ici, mais je peux changer son apparence si je le souhaite, en mettre une nouvelle. Donc moi ça me convient très bien. Donc j'applique ça rajoute donc la signature directement sur le document PDF et on va la voir apparaître dans le web agent. On va attendre un petit peu que ce soit mis en place. Hop. Donc voilà, la signature apparaît avec un timestamp qui va indiquer à quelle date ça a été fait. Donc là, on est complètement dans CoSign. Et puis, une fois qu'on a fini de signer le document, donc on clique sur le bouton terminer, et à ce moment-là, en fait, CoSign envoie un ordre via le connecteur K2 pour CoSign ou CoSign pour K2, CoSign va envoyer un ordre à K2 pour dire le document est signé et donc la tâche qui était attribuée à John dans le processus est donc maintenant terminée. Donc je vais fermer cette fenêtre-ci. Au passage, je vois que avant qu'on réalise la tâche, tout à l'heure, on avait reçu un mail, donc une minute après avoir reçu la validation, pour nous dire que la commande du modèle Tesla Model S
nécessitait qu'on se dépêche un petit peu. Donc en fait, K2 est en mesure, donc 1 minute c'est pas beaucoup, hein, mais dans la vraie vie, on pourrait mettre plusieurs jours ou des jours, enfin une durée qui va être contextuelle avec une date de livraison attendue par exemple. Mais on peut demander à K2 de surveiller les temps de traitement de chacune des étapes du process et de soulever des alertes quand il y a des temps qui sont dépassés. Donc là, c'est une alerte qui va juste déclencher un email aux personnes qui interviennent sur le dossier, mais on pourrait imaginer que K2 fasse faire la tâche par quelqu'un d'autre, termine la tâche automatiquement. Bon, là, terminer la tâche automatiquement, ça n'a pas forcément de sens puisqu'on attend une signature de la personne. Donc, on pourrait, je sais pas, annuler le dossier au bout de 30 jours si la personne n'a pas signé, par exemple. Donc là, je vais fermer l'Outlook de John. Et je reviens donc au niveau de mon interface, ici en tant que Bob, si je réactualise la liste de mes contrats qui sont en cours, normalement, la demande concernant la Tesla devrait passer dans un nouveau statut. Et donc effectivement, maintenant, elle est passée en signature auprès du vendeur. Donc là, on a vu comment, avec Cosign, on pouvait insérer une signature directement sur un document PDF. Maintenant, on va voir comment on pourrait demander à K2 de rajouter une signature à l'intérieur du document. Donc pour ça, je vais, en tant que Bob, aller voir ma liste des tâches. Et donc là, je vois toutes les tâches que j'ai à faire et j'ai une nouvelle tâche qui est arrivée à 11h27, donc il y a 3 minutes, et qui me demande de signer un contrat. Donc ça, c'est la liste des tâches K2. Je peux retrouver toutes les tâches que j'ai à faire sur tout workflow confondu. J'ai un menu ici contextuel qui va me permettre d'accéder à différentes fonctionnalités sur cette tâche-là. Donc je vais pouvoir partager ma tâche avec d'autres utilisateurs. Je vais pouvoir, pour demander des avis par exemple, je vais pouvoir la faire par quelqu'un d'autre, hein, si j'ai le droit. Je vais pouvoir la mettre en attente. Imaginons que cette étape-là nécessite qu'une réunion soit terminée, pour une réunion qui a lieu dans 2-3 jours soit terminée pour pouvoir passer à la suite. Du coup, je vais pouvoir la mettre en attente pendant 2 ou 3 jours. Je vais pouvoir accéder aussi au suivi graphique. Donc, ce qui est assez intéressant dans le suivi graphique, c'est que je vais voir la conception workflow qu'il y a derrière mon dossier ici et je vais voir par quelles étapes on est passé. Donc en fait, quand on a démarré le nouvel agrément, on était à l'étape de démarrage. En fonction du mode de signature qu'on a choisi, on est parti dans la branche de signature en ligne. Ensuite, on a fait des tests automatiques sur est-ce que la personne qui doit signer a déjà un compte au niveau de Cosign ou pas. Si elle n'en avait pas eu, on serait passé par une étape qui aurait permis de provisionner le compte sur Cosign. Et puis ensuite, on est passé à l'étape où on a demandé au signataire de rajouter sa signature. Puis maintenant, on est à l'étape où on demande à Bob de rajouter, lui, sa signature. Donc, une fois qu'il aura rajouté sa signature, le document sera signé et on partira en revue au niveau de la corp. Le suivi graphique qui est ici est dynamique, c'est-à-dire qu'en cliquant dessus, je vais voir depuis combien de temps cette étape-là est en cours. Donc elle est en cours depuis 5 minutes et elle est en cours chez Bob ou chez l'administrateur. Et je vais retrouver au niveau de l'étape Customer Sign Agreement, combien de temps il a fallu pour faire cette étape-là. Donc il a fallu 4 minutes 15, ça a été fait entre 11h22 et 11h27, et la personne qui a fait la tâche, c'est John. Et donc il l'a faite au travers du web agent Cosign.
Au niveau de cette interface, j'ai aussi accès à des statistiques qui vont me permettre de me rendre compte pourquoi ce dossier-là aurait pris du retard. Donc là, je vois combien de temps il a fallu pour traiter chacune des étapes qui composent mon processus. Et donc, je vois qu'il y a 2 étapes qui ont pris du temps. Le reste sont des étapes qui sont automatiques, donc c'est normal qu'elles soient relativement courtes. Mais là, j'ai la signature par moi-même, donc par Bob, et puis ici j'ai la signature par le client qui a mis 4 minutes, et donc ces statistiques vont évoluer au fur et à mesure du temps qui passe, pour représenter le temps perdu ou le temps passé sur chacune des étapes. Donc je vais laisser cette fenêtre ouverte, et puis je vais me connecter, puis je vais faire la tâche en fait de signature côté vendeur. Donc j'ouvre le formulaire qui est mis à ma disposition. Et donc là, je suis toujours dans un formulaire K2. On retrouve les informations principales sur la demande, donc le nom du client, le nom de la personne qui doit faire la signature, la date de création, le modèle qui est demandé. Et puis en dessous, on retrouve le document PDF. Et sur le document PDF, on retrouve la signature du client qui a été rajoutée par Cosign tout à l'heure. Et donc là, cette fois-ci, je ne vais pas signer directement dans le document, je vais signer à l'intérieur de mon formulaire K2. Donc je suis connecté en tant que Bob, et pour donner mon accord, donc pour signer le document, je vais juste devoir indiquer mon mot de passe ici. Éventuellement une raison pour cette signature. OK, pour moi, c'est conforme à ce qu'on s'est dit. Et une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir cliquer sur le bouton de signature du document. Ce qui se passe ici, c'est qu'en fait, on va juste envoyer un ordre à K2 pour dire, de côté K2, on a terminé la tâche, on est d'accord. Et ensuite, c'est K2 qui va s'occuper d'aller apposer la signature sur le document. Si on retourne sur le suivi graphique, on voit que l'étape Dealer Sign Agreement est terminée. On était en cours sur l'étape Sign Document qui s'occupait de déposer sur le document PDF la signature de Bob. Et maintenant, on est parti à l'étape Corporate Review Agreement. Donc on est sur cette étape-là depuis 36 secondes, et la signature du document automatique a pris 7 secondes. Donc je vais me connecter avec quelqu'un de la Corp. Je vais aller voir ma liste des tâches. Et sur ma liste des tâches, j'ai effectivement une nouvelle tâche à traiter ici qui est arrivée depuis 11h35. Et si j'ouvre le formulaire, je vais retrouver toutes les informations sur mon dossier, et je vais retrouver mon document PDF avec les différentes signatures. Donc on va descendre dans le document et on retrouve donc la signature du client et la signature de Bob. Une fois que tout ça me paraît correct, je peux soumettre cette demande-là. Et du coup, le dossier est terminé. Si je me reconnecte, alors je vais me reconnecter, il ne faut pas que je me trompe de fenêtre, mais bon, peu importe. Je vais me reconnecter au niveau de mon suivi graphique. Donc sur mon suivi graphique, on voit que l'étape est terminée. Si je reviens sur mon portail, dans ma liste des tâches, en tant que Bob, je n'ai plus de tâches à traiter. Si je consulte les différents contrats de EWGA Logistique, je vois que le modèle Tesla, ici, qui était en cours de signature, si je rafraîchis maintenant, il a disparu. Et effectivement, on va le retrouver
dans la liste des contrats qui sont traités. Donc maintenant, il est complètement terminé. Et à nouveau, hein, si je double-clique sur cette ligne, je vais retrouver toutes les informations sur cette demande et mon document PDF ici qui historise, en fait, enfin, qui a historisé tout ce qui s'était passé. Et donc, on va retrouver à nouveau le document PDF avec les différentes signatures qui ont été apposées. Donc voilà ce que ça peut donner d'un point de vue utilisateur final, de participer à une application mise en place avec K2 et avec Cosign. Maintenant, je vais prendre quelques minutes pour vous montrer comment fonctionnent les outils K2. Donc je vais tout d'abord charger l'outil de conception de processus K2. Donc là, je suis dans K2 Studio. Je retrouve la conception telle qu'on l'a aperçue dans le suivi graphique tout à l'heure, mais au détail des couleurs, hein, qui est légèrement différent. Et donc, je vais pouvoir rajouter des étapes si je le souhaite. Donc, imaginons que je veuille dire que quand on a demandé à mon client de signer en ligne, ici, on commence par envoyer un email à quelqu'un pour le prévenir qu'il y a telle demande qui a été faite. Donc, je vais rajouter une nouvelle activité. Ici, je vais déplacer le lien de cette étape-là à celle-ci. Et puis, ensuite, je vais rajouter un lien de cette étape-là à celle-là. Ok, donc là, j'ai réorganisé les différentes étapes. Je peux mettre un nom à mon étape. Et au niveau de mon étape, je vais pouvoir rajouter ce qui doit se passer d'un point de vue technique. Et donc, d'un point de vue technique, je retrouve différents événements qui sont mis à ma disposition. Si je veux envoyer un email à une personne, je fais un simple glisser-déposer de mon assistant d'envoi de mail dans mon activité. Et ça me lance un assistant qui va me guider. Donc ça a rajouté une ligne ici. Ça lance un assistant qui va me guider dans le paramétrage de cet envoi de mail. Donc bonjour, vous voulez envoyer un email, donc qui est l'auteur du mail, qui est le destinataire, quel est le sujet, quelles sont éventuellement les pièces jointes, etc. etc. Donc là, je vais dire que le destinataire, c'est le demandeur, que le sujet, c'est demande en cours de signature. Je voudrais mettre l'identifiant de la demande et donc je vais ouvrir un menu contextuel ici pour retrouver les différentes infos qui circulent dans mon processus. Donc l'identifiant du dossier workflow est ici et je vais pouvoir l'utiliser. Ça se met en vert ici pour m'indiquer que c'est dynamique. Je fais suivant, puis après je construis le corps de mon message. Donc bonjour, je tape du texte en dur. Et puis j'associe ça avec des données dynamiques. Donc bonjour, nom et prénom du demandeur. Donc la demande qui concerne la signature. Donc je mets le nom de mon processus ici, l'identifiant de mon dossier. Hop, je ne l'ai pas pris, voilà, identifiant de mon dossier. Donc cette demande qui a débuté à telle date. Donc je mets la date de démarrage et qui concerne une Tesla Model S dans notre cas. Donc je vais retrouver les données de référence ici qui correspondent à toutes les données qui circulent dans mon formulaire et je vais retrouver donc la référence, le requested item ici qui correspond au modèle de la voiture. Si je veux rajouter par exemple les termes et conditions qui ont été saisis. Je retrouve le champ ici. Pareil, je fais du glisser-déposer et je compose mon mail de cette façon. Une fois que j'ai fini de construire le mail, je peux cliquer sur le bouton terminer et c'est cette étape-là qui se termine. Enfin, cette nouvelle activité sera prise en compte quand on cliquera sur le bouton déployer. Donc K2 propose des intégrations avec un certain nombre d'outils qui vont permettre en fait de paramétrer comme ça les différentes choses qu'on veut faire dans son organisation. Et quand on utilise K2 en combinaison de Cosign, on va avoir des
des composants supplémentaires ici qui vont pouvoir dire, ben voilà, par exemple, je voudrais que quand on passe dans cette étape-là, eh bien, ça signe un document. Donc, je fais un glisser-déposer de cette activité. Elle va s'ajouter à la suite de mon événement d'envoi de mail, et puis je vais pouvoir configurer tout ce qui est nécessaire pour signer un document. Donc pour signer un document, il va falloir que je spécifie qui est l'utilisateur, que je dise où est-ce qu'on va pouvoir récupérer son mot de passe. Je vais pouvoir, si je le souhaite, récupérer le nom de l'image qui correspond à la signature de cette personne-là. Je vais pouvoir mettre la raison pour la signature et je vais pouvoir attacher le fichier qui va me servir pour la signature. Une fois que j'ai configuré tout ceci, eh bien, quand je vais déployer mon processus, automatiquement, K2 ira signer le document, et pour ce faire, en fait, ça utilise les API Cosign. Donc voilà pour la partie conception processus. Et puis après, il reste la partie conception formulaire avec K2. Donc comment je construis des formulaires avec K2. Donc j'ai un outil ici, l'outil K2 Designer, qui est un outil client léger, qui va me permettre de construire des workflows, c'est-à-dire que je peux aussi utiliser cet outil-là pour designer mes processus, mais qui va me permettre de construire des vues, des formulaires et donc des smart objects. Les smart objects sont les connecteurs K2. Donc je vais juste vous montrer sur le principe comment ça fonctionne. Je ne vais pas trop m'attarder. Donc je vais rajouter une catégorie ici pour définir un espace dans lequel je vais stocker les objets que je vais créer. Donc cette catégorie, je vais l'appeler WM pour Web Meeting. Voilà. Hop, je la retrouve ici, et dans cette catégorie, je vais créer un objet. Donc je lui donne un nom, WM. Donc c'est un objet qui va me permettre de définir les données que je veux voir circuler dans mes interfaces utilisateurs, et éventuellement de définir où sont stockées ces données-là, dans SharePoint, dans une base de données SQL Server, dans une base de données Oracle. Donc là, par exemple, je vais mettre un nom, un prénom, un email, un solde, une photo, un service, un commentaire, etc., etc. Donc le commentaire, je vais dire que c'est du champ mémo. La photo, je vais dire que c'est un champ image. Le solde, je vais dire que c'est un nombre, etc., etc. Une fois que j'ai fini de typer mes champs, je peux terminer. Et une fois que cet objet-là est créé et déployé, donc on va attendre qu'il soit déployé, voilà, je vais pouvoir en faire une vue. Donc une vue, c'est une partie de page, une partie de formulaire. Le formulaire, c'est ce que vont voir les utilisateurs, et les vues, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de mon formulaire. Et donc, je vais pouvoir créer des vues que je vais réutiliser dans autant de formulaires que je veux. Donc, je vais l'appeler WebMeeting Vue. Et je vais demander à K2 de me créer d'un coup de baguette magique une vue dans un tableau avec 2 colonnes qui contient tous les champs qu'on a définis ensemble, sauf l'identifiant, plus un bouton créer qui va permettre de enregistrer, persister l'information qui a été définie dans mon objet. Donc ça me crée, en quelques clics, ça me crée ceci. Je clique sur le bouton terminer. Et une fois que ma vue est mise à disposition, je peux cliquer sur le lien qui est ici pour la tester. Et donc là, je retrouve mon mini-formulaire où je vais pouvoir renseigner des informations, un email, un solde. J'ai pas mis, voilà. Quand je sors du solde, comme on attend un nombre ici, et que j'ai tapé du texte, bah, ça se met en rouge. Je tape du texte, enfin un nombre. Je clique sur créer. Il se passe quelque chose. On a à peine le temps de voir la roue tourner, mais il se passe quelque chose quand je clique sur le bouton. Je ne sais pas trop ce qui se passe. Et donc, je vais pouvoir revenir sur mon formulaire pour remettre tout ça en forme. Et donc, je vais dire, je vais créer
Je vais créer des lignes supplémentaires. En dessous, je vais les fusionner. Je vais fusionner les colonnes. Je vais mettre mon commentaire, mon commentaire tout en bas. Bon, je ne l'ai pas mis tout en bas. Toc. Je mets le commentaire tout en bas. Je mets la photo ici. Le service à gauche, etc., etc. Je vais pouvoir construire mon formulaire pour le mettre à mon image. Et puis je vais pouvoir dire que par exemple le service, ça doit être une liste déroulante. Donc je choisis liste déroulante. Une fois que j'ai choisi liste déroulante, je vais pouvoir choisir la source de données. Et c'est donc avec cette interface que je vais pouvoir rendre des champs dynamiques, cacher certains champs, les faire apparaître quand on a sélectionné un élément dans la partie service. Je vais pouvoir rendre des champs obligatoires, etc., etc. Bon, le but, c'est pas de vous faire une démonstration complète de ce qu'on peut faire avec l'outil de conception de formulaire, mais c'est que vous ayez une idée de comment tout ceci fonctionne. Donc je pense qu'on a fait un bon tour des différents outils. Ce que je vous propose maintenant, c'est de passer peut-être à une séance de questions-réponses. Donc je vais réactiver les micros de tout le monde. Alors peut-être avant de réactiver les micros de tout le monde, je vais regarder s'il y a eu des questions, s'il y a des questions qui ont été posées. Alors, peut-on voir les informations sur la signature dans le PDF? Alors, il faudrait que je revienne sur la démonstration. Donc, effectivement, il y a le menu signature dans PDF qui est accessible à partir du moment où on lance le PDF et qu'il est signé. Et on va pouvoir retrouver toutes les informations sur le certificat qui a été utilisé, sur les éventuelles révocations, les choses comme ça. Et donc, comment se font les différentes intégrations avec Cosign? Donc, j'ai essayé un petit peu d'y répondre en vous montrant dans le workflow la possibilité, que K2 envoie un ordre de signature avec Cosign. Donc, pour ça, on a créé ce qu'on appelle un wizard K2, donc un assistant de configuration K2 qui va permettre de dire, bon voilà, là je vais envoyer ces informations-là à Cosign. Et maintenant, d'un point de vue technique, en fait, une fois que l'assistant il a été configuré, ça génère du code qui va invoquer les API Cosign pour pouvoir apposer la signature côté du document. Et puis l'autre chose qu'on a vue dans l'intégration, c'est une intégration qui était dans l'autre sens. C'est-à-dire que K2 crée une tâche à un utilisateur et cette tâche va rediriger la personne sur le web agent Cosign. Donc au niveau du web agent Cosign, l'utilisateur voit le document qu'il doit signer. Donc là, on est dans Cosign, il n'y a pas d'intégration avec K2. Il signe son document et à partir du moment où il a signé le document et qu'il clique sur le bouton j'ai fait mon travail, à ce moment-là, Cosign va adresser un web service K2 pour dire j'ai terminé, l'utilisateur a signé, donc la tâche de signature au niveau de K2 est terminée et donc on peut passer à la suite dans le processus. Je vais réactiver les micros de tout le monde. Peut-être, David, est-ce que tu veux rajouter des choses par rapport aux questions auxquelles je me suis permis de répondre? Je voulais donc juste dire que les signatures les signatures qui sont placées sur les documents PDF sont en ouvrant les documents avec par exemple Adobe, ils sont reconnus par le logiciel, ce qui veut dire que même dans la version gratuite d'Adobe, vous pouvez cliquer sur les signatures et ça va vous afficher les détails du certificat du signataire.
Euh, donc c'est juste ça que j'avais ajouté à cette question. D'accord. Et il y a une dernière question là qui est apparue sur le chat, à laquelle je ne saurais pas répondre, qui est peut-on aussi bien utiliser un service en ligne Cosign qu'une installation Cosign sur site? Alors oui, nous offrons deux genres d'installation sur site et en ligne. Ils sont, je dois dire que la solution sur site, en général, c'est pour des organisations qui ont des... Ah, ça, ça a coupé David. Ce sont pour les organisations qui ont des... Ah, le suspense, on a perdu David. David, tu nous entends? Allô, allô. Ah, je suis désolé. Bon, je vais réactiver les... David? Non, c'est pas revenu. Hop. Bon, je vais réactiver Sont activés. le micro de tout le monde. Sont coupés. Est-ce que certaines personnes... Oui, Donc j'ai une petite question en fait On a vu apparaître sur chacun. sur l'intégration de K2 avec Cosine. mhm. Donc en termes de documents, ils sont stockés dans une base commune entre les deux outils ou vous maintenez une seule base de contenu commune entre Alors, les deux outils? ouais, alors en fait, dans la démonstration, là, les documents, ils sont ils sont stockés dans K2. Donc, ils sont stockés dans la base de données K2. Et donc, Cosign va taper directement dans cette base-là. Maintenant, c'est juste un choix qui a été fait pour pour la démonstration. Après, les documents, on pourrait imaginer les stocker dans SharePoint. On n'a pas beaucoup causé de SharePoint aujourd'hui, mais bon, pour ceux qui connaissent un petit peu K2, vous savez qu'il y a énormément de synergie entre K2 et SharePoint. Dès lors qu'on va gérer de la signature de documents, on va souvent se retrouver chez nos clients dans des cas où il y aura du K2, du Cosign pour la partie signature et du SharePoint pour la partie archivage, enregistrement des documents. Et dans ce cas-là, K2 enregistre les documents dans SharePoint et les signatures Cosign se font sur le document qui est dans SharePoint. Sont activés. J'ai vu qu'il Sont coupés. de signer des documents, donc soit directement dans l'Office Item, dans le formulaire de tâches smartphone où on peut signer, soit en fait dans Cosign. Donc je voulais savoir si dans Cosign, en fait, il offre une sorte de tableau de bord des documents à signer, une genre de parapheur électronique. Le web agent du Cosign, est-ce qu'il offre une certaine, voilà, un tableau de bord de ce genre-là? Alors l'idéal, ce serait que... Est-ce que David, tu nous entends? Est-ce que tu es revenu? Allô, David? Bon, alors c'est assez embêtant parce que je vais pas, Anouar, je vais pas être capable de répondre à ta question. Et donc David, qui devrait être capable de répondre, ne semble pas nous entendre. D'accord, bon, je vais poser, du coup, côté K2, est-ce qu'il est possible de passer d'autres input properties à Cosign? Oui, Donc, oui. à part le file et tout ça, donc on peut ajouter par exemple des métadonnées qui sont liées au document et qui vont apparaître du coup dans le Cosign. Oui, ça c'est complètement possible, ouais, tout à fait. D'accord, bon, le web agent, après on n'a pas trop vu ce qu'il fait, donc en termes de licence, donc chaque utilisateur qui doit pouvoir signer devrait avoir une licence Cosign. Donc c'est que les personnes qui vont signer qui devront avoir des licences. Alors pareil à nouveau, David, est-ce que tu nous entends? Oui, je crois que ça Ah oui, marche. ok.
Ah yes, ça marche. On a retrouvé David. Donc il y a plusieurs questions, pour toi. Je vais essayer de les reprendre. Il y avait donc là la question d'Anouar, elle était sur le licensing de Cosign. Il y avait aussi une demande sur au niveau du web agent Cosign. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir une sorte de tableau de bord, un historique en fait des documents qui ont été signés ou qui sont à signer? Et puis une autre question qui a été posée à laquelle j'ai pas su répondre, c'était est-ce que les signatures sont personnelles ou sont-elles au nom de Cosign? La connexion a coupé, donc j'ai que entendu la dernière question. Ok, donc la première c'était est-ce qu'au niveau du web agent Cosign, on a la possibilité de voir un historique des documents qu'on a signés et des documents qu'on a à signer? Alors, ça, la liste des documents les documents qui doivent être signés ou qui ont été signés, on peut les voir dans soit K2, soit SharePoint. Mais Cosign donc ne fournit pas une liste de documents. Pas de documents signés. Ouais, d'accord. Il y avait une question sur le licensing, comment ça fonctionnait, le licensing au niveau de Cosign. Alors le licensing se fait via des certificats. Nous sommes nous-mêmes comme ils appellent un CA, un certificate authority. Mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser notre certificat. Il y a des autres grands CAs, il y en a des autres. Donc si vous avez un certificat, si vous avez déjà un certificat, vous pouvez continuer à utiliser le certificat que vous avez. D'accord. Et du coup, une autre question qui était sur les signatures sont-elles personnelles ou au nom de Cosign? Alors ça, vous pouvez complètement personnaliser. Vous pouvez télécharger une signature qui a été mise à la main. Vous pouvez scanner et télécharger dans notre logiciel. Soit sinon, comme vous avez vu dans la démonstration, nous fournissons des signatures standards avec votre nom. Ok. Et donc tout à l'heure, ça avait coupé pendant que tu répondais à la question peut-on aussi bien utiliser un service en ligne Cosign qu'une installation Cosign sur site? Et je crois que ça a coupé au moment où tu disais que l'installation Cosign sur site, c'était en général utilisé. Ça a coupé à ce moment-là. Et je pense que tu voulais dire utilisé par les grosses organisations, j'imagine. Oui, exactement. Donc l'installation sur site, c'est une installation, c'est en général une solution qu'on offre à des plus grosses organisations qui ont au moins 25 signataires. D'accord. Si vous avez des questions, vous pouvez contacter Daniel Translateur. Comme le email danielt@arx.com. Vous avez donc... Oui, Oui. vas-y. Non, vas-y. Je voudrais remercier Jean aussi. Je voudrais remercier et K2. Ok, merci David. Merci à tous pour votre participation. Vous avez les coordonnées sur le slide là qui apparaît. Les slides et la vidéo du web meeting seront mis à disposition normalement dans l'après-midi. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Vous pouvez nous les adresser par mail avec les différentes informations de contact que vous avez là. Et on se fera un plaisir d'y répondre le plus rapidement. Oui, parce que j'avais un certain nombre de questions. Oui, allez-y, hein,
David, c'est bon de ton côté? Tu as Oui, oui. un petit peu de temps pour répondre aux questions? Ouais. J'ai un petit peu de temps. Ouais. Eh ben, allez-y alors, dans ce cas-là, n'hésitez pas. C'est rapide. Ma première question, c'était concernant la signature par lot. Est-ce qu'il y a la possibilité de signer par lot plusieurs documents en une seule fois? Alors en fait, ça, on va pouvoir le faire en combinant K2 et cosign. C'est-à-dire que la validation par lot d'un certain nombre de documents ou de tâches, c'est complètement possible au niveau de K2. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va gérer le lot au niveau de K2 et quand on va valider ça au niveau de K2, en fait, ça va déclencher les tâches dans chacun des workflows correspondants qui vont aller faire les signatures sur chacun des documents. D'accord. Il y a la possibilité de signer des fichiers XML? David? Ah oui, ça c'est tout à fait possible. Nous permettons de signer plein de différents documents, PDF, Office, XML. Oui, c'est possible. D'accord. Est-ce que vous avez des connecteurs ou des liens directs avec des tiers de télétransmission? Pouvez-vous répéter? Alors, des tiers de télétransmission, c'est des autorités qui font le relais, hein, et qui assurent que les transmissions entre l'entreprise et puis, par exemple, la trésorerie, hein, ils s'assurent que les transferts se font bien. On appelle un tiers de télétransmission. Est-ce que vous pouvez envoyer la question à Daniel Translateur? Il pourra vous donner beaucoup plus de détails à ce sujet. D'accord. Moi, je m'interroge, c'est par rapport en fait à la conservation du document qui est signé. Hein. Parce que normalement, à partir du moment où il y a une signature électronique, on doit garantir après que le document n'a pas été altéré. Hein. Donc, est-ce que derrière, vous interfacez avec des coffres-forts électroniques? Alors, en fait, David a parlé un petit peu de ça en introduction. Donc, il disait que un document qui était signé par cosign, dès lors qu'il était modifié, en fait, ça révoquait la signature qui avait été faite dessus. Donc, du coup, en fait, peu importe un petit peu l'endroit où le document va être archivé. Mais s'il y a la signature cosign dessus, c'est qu'il n'a pas été modifié depuis qu'il a été signé. Et le fait de signer une deuxième fois le document ne vient pas altérer la première signature? Non. Comme on l'a vu dans l'exemple, non, ça ne l'altère pas. Juste si le document est modifié. D'accord. Écoutez, j'en ai fini avec mes questions. Enfin, si une dernière. Est-ce que vous répondez au marché public dans le cadre de consultation ou d'appel d'offres? Donc côté K2, oui, Oui. c'est sûr. David, côté Côté cosign aussi, mais je dois dire que si vous voulez plus de détails, ce serait mieux d'envoyer la question à Daniel Translateur. D'accord. C'est Thomas qui pose les questions là actuellement, c'est ça? D'accord. Donc, vous avez les coordonnées de Daniel sur le slide. N'hésitez pas à le contacter. Je lui enverrai un message pour lui demander de vous contacter si vous le souhaitez. Eh ben, écoutez, je veux bien parce que pour nous c'est un sujet d'actualité assez chaud. Hein. Et bon, c'est vrai qu'on a quelques contraintes et on voudrait quand même vérifier déjà la possibilité que pourrait nous offrir cosign par rapport à cette problématique de parapheur électronique. Ok, c'est noté. J'ai pas d'autres questions. Merci. Merci. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va arrêter là pour aujourd'hui. Donc,
Merci beaucoup à tous d'avoir participé à ce web meeting. Et donc, comme je vous disais, vous aurez la vidéo et les slides de ce web meeting qui seront disponibles à partir de cet après-midi. On vous enverra un mail pour vous résumer tout ça. Merci beaucoup. Merci également. Au revoir. Son activé. Merci.